Nous sommes désormais au siège de la FNTV à la rencontre de leurs adhérents. Nous allons les interroger sur une problématique cruciale de leur secteur qui est la transition énergétique. Mix énergétique, disponibilité des véhicules, financement, les questions sont nombreuses et on va aller leur poser. Alors nous étions 100% diesel dans notre entreprise qui est une PME et nous avons même franchi le cap de passer au biocarburant. Nous travaillons beaucoup sur l'éco-conduite, puisque pour l'instant en zone rurale, il n'y a pas vraiment d'avitaillement pour d'autres types de carburants. Par contre, durant les 6 premiers mois d'année, moi j'ai fait une orientation à 100% HVO. Pour moi, la transition énergétique implique forcément un changement d'énergie et je tiens à la production de nos énergies, notamment l'électricité. On a aujourd'hui des ombrières photovoltaïques et le biogaz qui est très simple à produire avec des biométhanisations. Consommer des énergies 100% bio, donc 100% biogaz, 100% électricité verte. Dès septembre 2022, nous avons complètement abandonné le gasoil fossile et nous l'avons remplacé par un gasoil de synthèse, un biogasoil. Cela représente un gain immédiat sur un grand nombre de véhicules, un impact immédiat en termes d'économie de CO2, puisque nous avons fait le calcul sur l'année 2023, ce sont 10 000 tonnes de CO2 qui n'ont pas été rejetées. C'est vrai que ce sera les investissements et les choix politiques, surmonter la montagne d'investissements que nécessite la transition énergétique et les choix politiques qui vont définir les investissements et la montagne d'investissements qu'il y aura à faire. Est-ce que les certificats d'économie d'énergie qui finalement représentent à peu près 6 milliards chaque année, dont le transport nourrit ces 6 milliards à hauteur de 38%, mais ne récupère que 11% de ces CO2 sur les projets. Est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer la transition énergétique? Est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer le développement de cars express et de lignes de cars express à travers ces modes de financement? Les fournisseurs d'autocars qui nous proposent peu de choix. Donc aujourd'hui, les véhicules hydrogène, il n'y en a pratiquement pas sur le marché et on sait que ça vaut 1 million d'euros. Sur les autres technologies, notamment l'électrique, on en est au balbutiement. Surtout sur l'intérieur, sur l'urbain, c'est déjà plutôt pas mal en termes d'offres, mais sur l'interurbain, qui est notre métier de base, il y a peu de choix. Les moyens, puisqu'on a besoin de moyens pour mettre en place cette transition énergétique, on en trouve, et le temps, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et essentiellement sur la flotte automobile où on a des temps d'amortissement qui sont assez longs, qui ne nous permettent pas de renouveler notre flotte du jour au lendemain.